Coucou les éveillés. Je vais encore parler de l'ego aujourd'hui, mais de l'ego au sein d'un couple, grâce à une amie qui me l'a demandé hier soir. Alors lorsque deux personnes s'unissent, deux personnes qui s'aiment bien sûr, d'un véritable amour, mais qui n'ont pas travaillé sur leurs blessures, sur leurs traumatismes, deux personnes qui n'ont pas appris à maîtriser et contrôler ce petit ego qui souvent nous fait défaut, vont être dans une méfiance permanente. Si l'un ou l'autre va dire ou faire quelque chose de pas trop bien, ou quelque chose qu'il n'a pas compris, l'autre va se mettre en mode attaque. Il ne va pas chercher à comprendre. Tous ces traumatismes vont se mettre devant lui, d'accord ? Sa petite armée va se dresser devant. Et ces deux personnes seront en permanence dans une confrontation. Alors qu'ils sont censés, justement, s'aider à se guérir, à se faire confiance. Mais non, si nous ne sommes pas dans la maîtrise de l'ego, le couple n'aboutira pas, c'est une certitude. Pour certains, ça peut durer 10, 20, 30 ans, mais à se bouffer le foie. Quand on parle de flammes jumelles, d'âmes sœurs, alors ça reste des termes assez New Age, mais en réalité, on parle simplement d'un amour divin. Et ça peut vous arriver, et c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que dès l'instant où vous avez vraiment le contrôle de ce petit ego, vous allez vous retrouver à être deux personnes sur le même chemin, main dans la main. Vous allez plus être dans la... Il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas de suspicion. Il y aura toujours ce monde chaotique autour. Mais vous serez en mesure de vous apporter cette force qui fera que si l'un faiblit, l'autre le rattrapera. Cet amour divin, on ne peut le découvrir qu'en ayant véritablement travaillé sur ces 5 blessures d'âme. Alors bien sûr, mes discours ne peuvent parler qu'aux personnes éveillées, qui ont cette envie de se tirer vers l'avant, d'accord ? Faites-vous confiance, parce que l'amour parfait, l'amour divin, ça existe. C'est super difficile à obtenir. Il n'y a pas un plus fautif que l'autre, parce qu'à la base, ces deux êtres, ils se sont rencontrés pour justement se donner l'opportunité de se soigner, de se réparer ensemble. Mais c'est super compliqué. Donc, il faut que les deux personnes, chacune de leur côté, fassent ce travail. Et une fois l'ego maîtrisé, là, vous serez en mesure de le sortir que sur cette planète. Parce que dans cette société, l'ego est indispensable pour ne pas se faire bouffer. Okay ? Je ne vous demande pas de le faire disparaître. Par contre, si vous voulez vraiment découvrir le couple divin, travailler sur ses blessures, accepter que tout ce que vous avez parcouru dans votre chemin de vie a été là pour vous donner des leçons de vie, même les choses les plus difficiles. C'est comme ça. On devait les vivre. On doit être dans cette acceptation, pas dans l'acceptation des faits, parce que j'entends vos pensées. Hein. Il y a des choses sur Terre qu'on peut penser impardonnables. Par contre, on est obligé de travailler le pardon de soi-même et le pardon envers les autres. On ne doit plus se positionner en tant que victime. Et une fois ce chemin accompli, vous verrez combien votre monde intérieur brillera de mille feux.
Parce que là, vous ne serez plus toute seule, plus tout seul. Vous aurez devant vous votre effet miroir qui sera là pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous écouter. Et ensemble, vous serez prêts à parcourir quelque chose d'assez extraordinaire. Le monde des bisounours, ça n'existe pas. Mais il est essentiel dans son cœur de comprendre qu'il y a une force au-dessus de nous qui nous tend la main. Il est temps de la saisir. Bisous les éveillés.